Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que valaient vraiment les spas 24 heures à Shanghai qu'on voit partout sur les réseaux sociaux? Et ben on va tester ça aujourd'hui. Good morning Shanghai! Aujourd'hui, je vous amène avec moi tester les fameux spas qu'on voit partout sur les réseaux sociaux où les gens nous disent que tu payes vraiment rien du tout et que tu as tout illimité. Ben moi, je vais débunk ça ensemble parce que je suis sûre que tout n'est pas totalement vrai. J'ai trop hâte. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai des cernes immenses parce qu'on s'est réveillé tôt pour pouvoir en profiter un maximum. Donc j'ai hâte de vous amener, de vous montrer un petit peu comment ça se passe réellement et de vivre ça. Voilà. Bon, on vient d'arriver, j'ai rien pu filmer, je vous montrerai peut-être des images que j'ai eu le temps de prendre au téléphone parce que la dame de l'accueil elle était en mode vite et tout, j'avais pas le temps de sortir mon téléphone. Donc en fait quand vous arrivez, vous avez un écran, vous avez à scanner un QR code WeChat et là-dedans ça va vous débloquer une page de mini-programme sur WeChat en vous donnant un numéro et ce numéro en gros c'est votre numéro de casier dans lequel vous allez pouvoir ranger vos affaires etc. On vous donne un petit bracelet, des petites slippers et ensuite on vous amène directement dans un endroit femmes et hommes séparés pour vous changer, donc laisser les vestiaires etc. Et après je crois qu'on se retrouve juste après. Voilà. Alors pour vous expliquer un petit peu, du coup nous dans notre ticket ce qui était inclus c'était les fruits en illimité. Donc j'ai pris du melon vert, du melon classique, orange, des blueberries. Parce que est-ce que vous me croyez que j'ai jamais mangé de blueberries de ma vie? Et comme les Pilates girlies elles en mangent, bah voilà, je vais goûter. Il y avait un gros buffet avec vraiment du riz cantonné, des saucisses, des nuggets. C'est quand même beaucoup plus un buffet chinois, je précise si vous venez là pour le breakfast. Mais c'est quand même très cool. Et il y avait des céréales. Et il y a des boissons normalement aussi illimitées. Donc j'ai pris de l'eau et j'ai pris cette petite boisson au citron pour pouvoir la tester. On va crash tester ensemble. Et voilà. On va voir si c'est très bon ou pas. Ça vaut le coup ou pas? Oh putain! Le lait il est chaud. C'est du lait chaud. Pas mauvais. Il mange des céréales avec du lait chaud. Oh la vache. C'est pas bien du chocolat chaud, non? Mais ça n'a rien à voir. Ah c'est super bon. Très bon, c'est genre une limonade un peu. Tu veux goûter? Bon, je vais goûter les fruits. Hein. Alors, le melon. Ouais, il est bon. Deuxième melon. Ils sont bien sucrés, j'adore. Et les blueberries, comment ça se mange? Ça se mange comme ça? Il n'y a pas de raisin? C'est pépins, pas raisin d'ailleurs. Oh, c'est pas trop mal, ça va. Ok. Ok. Donc là, je suis à l'endroit où il y a toutes les boissons. Du coup, dans le ticket, vous avez boissons illimitées. Et vous avez toutes sortes de boissons, de l'eau, des sodas, des trucs à la noix de coco, du café, Starbucks par contre. Je crois qu'il n'y a pas d'autres marques. En vrai, c'est assez cool. Mais il y a un truc qui m'a grave surprise. Donc je vais en parler ici parce que je peux pas forcément trop me balader avec la caméra. Car je sais pas trop si j'ai le droit de filmer. C'est qu'en fait, ici, il y a plein d'endroits. Genre, il y a une pièce pour dormir. Enfin, il n'y a pas une pièce, il y a que des pièces pour dormir. Et j'ai vraiment l'impression que les gens viennent ici pour dormir. Juste dormir. Il y a une salle de base jeux vidéo, sauf qu'elle est fermée, elle ouvre pas tout de suite. Et dans notre ticket, on a le droit d'y aller que 2 heures. Donc en fait, voilà, je sais pas quand elle ouvre, mais on va pas rester toute la journée pour jouer aux jeux vidéo. Normalement, on a aussi des glaces Häagen-Dazs en illimité, donc j'aimerais bien trouver l'endroit parce que quitte à payer pour un truc, ça serait cool de le faire. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont juste faites pour dormir, genre faire des siestes et tout. Donc j'avoue que ça me perturbe un peu parce que, en fait, j'ai envie de dire oui, c'est l'idée du spa, etc. Mais ça me perturbe quand même. Autre truc qui me perturbe et que je voulais en parler parce que je pense que c'est important de le mentionner. Donc moi je suis venue en couple. Si vous venez en couple avec quelqu'un ou avec un ami de sexe opposé, vous pouvez pas passer beaucoup de moments ensemble. Typiquement, tout ce qui est spa, sauna, hammam, c'est séparé. D'un côté je trouve ça très bien et de l'autre en fait l'expérience qu'on est venu partager ensemble, c'est chiant de faire son activité chacun de son côté quoi. Donc ça je trouve que c'était important de mentionner, en tout cas pour ce spa. Voilà, je sais pas pour les autres, mais ce spa on est obligé d'être séparés et du coup c'est quand même un peu moins fun. Bon, je vais essayer de vous amener voir le reste. Typiquement ici c'est une salle pour faire la sieste, voilà. Et c'est un peu l'ambiance du spa, genre tout est noir, au calme quoi.
Et si vous voulez dormir, en fait, c'est typiquement dans ce genre d'endroit. Vous avez des box pour faire un karaoké, du coup insonorisé pour pas que ça dérange les gens. Ça, c'est vraiment super cool. Et l'endroit où on va se poser, je pense, c'est typiquement ici. C'est une grande bibliothèque où vous pouvez du coup chill, regarder des films, lire un livre ou bosser un peu. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Pour vous expliquer, là je me suis mis dans une box à KTV, donc le karaoké, pour faire ma voix off parce que du coup j'ai filmé une vidéo et du coup je voulais être dans un endroit tranquille pour faire la voix off et aussi pour déranger personne tout simplement. Je vois que les gens commencent doucement à se réveiller et ils viennent d'ouvrir le bar à glace, donc on va aller voir les glaces qu'il y a. Voilà. J'avoue qu'en termes de choix, je suis un peu déçue parce que je m'attendais pas à ça. Je voulais des Häagen-Dazs moi. Mais ils sont en train d'ouvrir le bar tranquillement, donc je pense qu'on va attendre et revenir. Parce que là, c'est pas fameux pour le moment. Donc là, vous avez une salle à billard. On dirait pas la statue de The Weeknd. Franchement, il me suit partout. Et là, vous avez une salle de billard et un bar. Mais du coup, le billard n'est pas inclus dans le prix. Il faudra payer 49 yuan pour y accéder. Le bar à glace vient d'ouvrir. Du coup, je me suis pris une Häagen-Dazs à la vanille. Et je tiens à dire, parce que j'en ai parlé avec des amis ici, que la vanille c'est quand même la base. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, la vanille je trouve ça sans intérêt. Mais une bonne vanille, c'est exceptionnel en fait. Je comprends même pas le débat. Trop bon. Du coup, les glaces Häagen-Dazs c'est illimité normalement. Moi, je vais en prendre. Ah, tu vas en prendre ? Ouais. Comme c'est bizarre. Regarde les autres goûts. Faudrait quand même que je vous donne mon avis honnête sur ce que je pense de l'endroit. Parce que je trouve que c'est un petit peu overrated. Je vais me faire détester comme Chloé à force de faire du franglais. T'as pris quoi comme goût ? Ah, juste vanille aussi ? Ah, mais t'as mis des petits toppings. Tu peux mettre des petits toppings au-dessus des glaces. Trop drôle. T'es chelou, toi. J'ai fait le corgi, pardon. C'est très bon. Ah non, parce que moi, je voulais un peu donner mon avis sur l'endroit. En fait, je trouve que c'est un peu surcoté. Genre sur les réseaux, on te le vend grave en mode putain, c'est vraiment le truc à faire, c'est trop bien et tout. Je trouve que c'est un peu mid, dans le sens où la bouffe, elle est mid. Genre en vrai, c'est une bouffe de buffet, donc voilà, c'est pas ouf. Il y a deux trois fruits qui étaient bons, mais ils étaient pas tous incroyables. Le truc du spa, sauna, hammam, il y a, mais c'est séparé et c'est dans les vestiaires, donc dans les vestiaires femmes et dans les vestiaires hommes. Et tu dois être nu, donc c'est un peu finalement comme des onsen. Enfin, je sais pas parce que je l'ai jamais fait vu que je suis tatouée, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc déjà, si t'es pudique ou pas, ça joue quand même, parce que ça on te le dit pas dans les vidéos. Et si tu viens du coup accompagné d'une personne de sexe opposé, vous pouvez pas le faire ensemble. Ensuite, autre truc, c'est que le truc des jeux vidéo, c'est pas ouvert dès le départ, et il y a une partie qui est payante, alors que ça c'était pas écrit sur le ticket. Ensuite, le truc des glaces, ils disent que c'est glace Häagen-Dazs illimitée, mais il y a que 4 goûts. En gros, il y a vanille, il y a matcha, c'est quoi, chocolat je crois. Après, ce qui est bien par contre, c'est qu'il y a toutes les boissons illimitées, ça c'est cool, donc tous les sodas, l'eau, etc. Mais en fait, c'est juste que je me dis, comment tu passes 24 heures ici ? Parce que finalement, il y a pas énormément de choses à faire à part dormir. Mais tout le monde dort ici. Enfin, beaucoup de Chinois. Il y a beaucoup de pièces où c'est des sieste rooms et tout. Donc les gens peuvent dormir. Donc ça, c'est cool. Mais j'avoue que moi, étant une personne qui fait pas de sieste, je me dis finalement, cet endroit... En fait, je viens, je fais du montage vidéo, mais j'ai pas besoin de venir ici pour faire du montage vidéo, quoi. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. En vrai, c'est quand même bien. Je mettrais expérience générale, je mettrais un 6,5-7, tu vois. Mais c'est juste que je m'attendais à un truc, j'avoue, un peu mieux. Comme nous, on a l'habitude de connaître Spa et compagnie, mais je pense que c'est quand même un truc à faire si vous restez longtemps à Shanghai. Voilà. Mais si vous restez qu'une semaine, pour moi, il faut pas dédier une journée à venir ici parce qu'il y a d'autres choses à faire mieux. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et du coup, ça nous a coûté 70 € pour 2 personnes pour 6 heures. On peut rester 6 heures maximum. J'ai hésité à prendre 24 heures, heureusement, j'ai pas pris 24 heures. Après, par contre, si vous prenez 24 heures, vous pouvez dormir là. Ce sera un autre prix, mais au moins peut-être que tu vois la chose différemment vu que tu restes sur place, tu dors, etc. Mais là, quand tu viens juste quelques heures, et surtout nous on venait aussi pour le sauna, hammam et tout, on peut pas le faire ensemble, c'est un peu dommage. Voilà. C'est la Mathilde du montage. Je voulais en profiter pour clôturer bien ce vlog parce que je trouve que le débrief est pas assez bien complet. Pour résumer, je veux pas dire que le spa ça sert à rien, mais je trouve que l'expérience qui est vendue sur les réseaux sociaux n'est pas forcément à la hauteur.
parce que comme je le dis dans la vidéo, au final, les activités qu'il y a à faire, tu tournes vachement en rond, en tout cas dans ce spa-là. Les spas, donc tu les fais seul et nu. Et donc typiquement, si vous êtes quelqu'un de pudique, en tout cas comme moi j'y suis pas allée. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo déjà parce que en fait les gens sont nus, donc je ne pouvais pas filmer. Et j'y suis pas allée parce que je suis quelqu'un de pudique. Donc il y a ça à prendre en compte. Ensuite, au final, tout ce qu'il y a à côté, c'est en supplément. Et ça, je me rends compte que je l'ai pas précisé. Typiquement, le petit déjeuner, à la fin, on s'est fait avoir quand on est parti du spa. Ils nous ont demandé de payer en fait ce qu'on avait consommé parce qu'il y avait que les fruits compris dans le prix du ticket. Donc ça c'est en plus, si vous voulez jouer aux jeux vidéo c'est en plus, si vous voulez faire du billard c'est en plus, si vous voulez aller faire la salle de cinéma c'est en plus. Donc en fait, toutes les activités à faire c'est en supplément du prix du ticket. Donc c'est pour ça que je trouve que ça vaut pas forcément le coup, parce qu'au final, même si ok tu payes 35 € ton entrée, bah faut que tu rajoutes dès que tu veux faire quelque chose. Voilà, peut-être que je retenterai l'expérience, mais cette fois-ci pour un full 24 heures, d'y dormir, et maintenant que je sais à quoi m'attendre, je peux me préparer en conséquence. Mais voilà, je voulais faire au moins un retour honnête et sincère, mon avis en tout cas, bien évidemment. Chacun fait comme il veut. Chacun voit midi à sa porte, comme j'ai dit.